Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul et de faire ensemble le bilan de la saison au potager. Alors on va réfléchir à ce qui a bien marché, ce qui a été plus compliqué et surtout comment on peut faire mieux l'année prochaine. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Alors hier c'était le 21 septembre, alors le 21 septembre c'est la date du changement de saison bien sûr, c'est la fin de l'été et le début de l'automne, même si souvent la météo elle en a pas grand chose à faire du changement de saison, mais le 21 septembre c'est aussi la date de l'équinoxe d'automne. Alors l'équinoxe d'automne c'est le moment où la durée du jour égale la durée de la nuit, et plus on avance, plus les jours vont diminuer. Alors, à quoi ça sert de faire un bilan de son potager à ce moment-là? Eh bien, le début de l'automne, pour moi, c'est la période idéale, je trouve, parce que le gros des cultures est terminé. Le gros des cultures d'été ont été récoltées pour la plupart. Le potager est presque au repos et on peut prendre du recul sur les événements de l'année. On n'est plus dans le feu de l'action et c'est donc un bon moment pour réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qu'on pourrait faire autrement et même à ce qu'on pourrait arrêter complètement. Et en plus, en automne, on n'est pas encore complètement plongé dans la planification de la nouvelle saison. Ça, c'est plutôt en janvier qu'on va vraiment se mettre dans le planning. Donc du coup, on a encore l'esprit tranquille. Et l'année qui vient de passer, elle est toujours fraîche dans nos mémoires. Et on peut profiter de cette période pour se poser un peu, pour prendre du recul et pour tirer les leçons de cette année. Alors pour vous aider dans cette réflexion, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à 3 questions clés. Mais avant ça, je vais d'abord vous montrer un outil que j'utilise chaque année pour faire le bilan de mes cultures. C'est une des fiches qui se trouve dans le cahier de jardin que j'édite chaque année. Alors si vous regardez la vidéo et que vous possédez un exemplaire du cahier de jardin potager durable, je vous invite à ouvrir à la page de la fiche bilan des cultures. Et si vous ne l'avez pas, j'ai mis la fiche à votre disposition. Vous pouvez la télécharger gratuitement, le lien se trouve juste sous la vidéo. Alors je ne vais pas la remplir devant vous, ça prendrait trop de temps. Là, vous voyez, je l'ai déjà remplie avant de filmer cette vidéo. Alors il y a 3 colonnes. La première colonne, c'est la liste des légumes. Alors c'est rangé par type de légumes, légumes feuilles, légumes racines, légumes fruits, herbes aromatiques. La deuxième colonne, c'est simplement une colonne où on va mettre un petit smiley si la culture a bien marché, avec différents visages. Donc soit il est content, c'est que ça a bien marché, soit il est neutre, c'est que c'était moyen, soit il est carrément, il fait un peu la gueule parce que la culture a raté. Et puis la dernière colonne, qui est un petit peu plus large, c'est là où on va avoir un petit peu de place pour écrire en quelques mots pourquoi la culture a bien ou pas bien marché, justement. Alors si on regarde de plus près ce qui s'est passé chez moi, les légumes qui ont le mieux poussé chez moi, j'ai même mis 2 smileys quand j'étais super content pour certains légumes. On voit que c'est la laitue, la betterave, le concombre, et le haricot et le petit pois. Et on voit que c'est tous les légumes où j'ai pu récolter pendant longtemps parce que j'en ai semé plusieurs séries et que c'est grâce à ça que j'ai eu une bonne organisation. En fait, je planifie toutes les dates de tous mes semis à l'avance au mois de janvier, au moment où je fais mon calendrier de culture. Et on voit que ça a porté ses fruits et là je suis vraiment content de faire comme ça. Après il y a une majorité de légumes qui sont ok ou qui sont moyens. Ça je vous les passe, on va pas les détailler. Et puis, dans la dernière catégorie, il y a ceux qui n'ont pas marché cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les carottes, une fois de plus. Alors, les carottes, ça c'est parce que j'ai pas un bon sol, parce qu'il n'est pas assez profond, mon sol. J'ai pas trop le bon climat, il est très très sec. Et je sais pas pourquoi, mais je m'obstine avec ça chaque année. Sinon, il y a aussi les oignons. Mais là, je sais exactement pourquoi je les ai ratés cette année. C'est parce que je les ai plantés beaucoup trop tard, début juin. Alors que normalement, ça se plante bien plusieurs mois avant. Sinon, il y a aussi les aubergines et les poivrons qui ont raté cette année. Donc ça, ce sont des légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur. Et puis, comme vous savez, le printemps a été plutôt pourri cette année. Alors pour info, si ça vous intéresse d'avoir un cahier de jardin potager durable, on peut se le procurer sur mon site internet et la nouvelle édition, elle sort chaque année au mois de novembre et ça permet de se l'offrir pour Noël ou de se faire un petit cadeau si on a envie.
Voilà, on vient de faire le point sur les cultures de l'année. Alors c'est déjà super, on a une vision globale de tout ce qu'a produit le potager. Et alors maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin et qu'on se pose 3 questions sur la relation qu'on a avec notre potager. Allez, on commence par la première. Première question, quelle a été votre plus grande satisfaction cette année ? Qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans votre potager cette saison? Alors pour certains, ça peut être un légume qui a particulièrement bien poussé. Pour d'autres, ça sera le plaisir de se balader chaque soir dans le potager pour décompresser après une longue journée. Et vous, quelle a été votre plus grande satisfaction? Moi, par exemple, j'adore découvrir de nouvelles variétés de concombres et il y en a qui sont plus ou moins parfumés ou qui ont des formes vraiment différentes. Et puis, il n'y a pas que les récoltes, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, comme l'organisation, la planification. Ça, c'est vraiment 2 choses que j'adore vraiment faire. Et en début d'année, au mois de janvier, j'aime bien me poser pour préparer mon calendrier de culture. Je fais une liste pour chaque quinzaine de tous les mois, de février à octobre, de tous les légumes que je vais semer, avec les variétés, les quantités. Tout ça, ça me fait plaisir de le préparer à l'avance, en plein hiver, quand il fait froid, parce que je me projette déjà dans les bons moments, les bons légumes que je vais cultiver. Et ensuite, pendant l'année, quand je suis mon calendrier, je trouve ça hyper satisfaisant. Je sais exactement quoi faire, j'ai pas besoin de réfléchir, quelle quantité de légumes il faut semer, à quel endroit je vais les planter. Ça me simplifie vraiment la vie, ça me libère complètement l'esprit. Donc ça, c'est vraiment ce que j'adore au potager. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut adorer faire dans son potager. Vous, c'est peut-être autre chose. Alors, une bonne chose à faire pour se remémorer l'état du potager, c'est de prendre des photos tout au long de l'année. Alors personnellement, j'ai une petite routine où je prends une photo de chaque plate-bande au début du mois, et ça m'aide vraiment à me souvenir de l'évolution du potager. Et puis si on tient un cahier de jardin, c'est encore mieux, parce qu'on peut relire ces notes pour retrouver ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Alors avant de passer à la suite, je vous demande de prendre un instant pour réfléchir à ce qui vous a donné le plus de plaisir dans votre potager cette année. Vous pouvez noter sur un papier ce qui vous a apporté de la satisfaction, que ce soit une belle récolte, une organisation qui a bien fonctionné, ou bien simplement un moment de détente au potager. Et puis ensuite, posez-vous la question, est-ce que je peux encore aller plus loin l'année prochaine? Par exemple, si vous avez réussi à être autonome en salade entre le mois de mai et le mois de septembre, pourquoi pas essayer d'en avoir aussi en automne et même une partie de l'hiver? Ou bien si vous avez réussi les petits pois cette année, peut-être que vous aimeriez en planter encore plus pour en offrir à vos proches l'année prochaine. Le but ici, c'est pas de se forcer à en faire plus, c'est juste de voir si vous avez envie d'augmenter les choses qui vous ont déjà apporté de la satisfaction. Deuxième question, qu'est-ce qui vous a le plus mécontenté cette année? Alors passons maintenant aux choses un peu moins agréables. Oui, tout se passe pas toujours comme prévu dans un potager, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti dépassé par votre potager? Peut-être que les mauvaises herbes ont pris le dessus, ou que vous avez eu un coup de découragement à cause de la météo. Faut dire qu'on a vraiment eu un printemps qu'on peut qualifier de pourri dans toute la France, hein. Qu'est-ce qu'on a eu comme pluie entre le mois de mars et le mois de juin? Et ensuite, c'est la chaleur qui ne voulait pas arriver. Ici, c'est seulement vers la mi-juillet qu'on a retrouvé un été à peu près normal, mais c'était bien trop tard. Et puis, il y a beaucoup de légumes qui avaient pris tellement un mauvais départ qu'ils n'ont pas pu se rattraper, malheureusement. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, et c'est pour ça que c'est important d'accepter les déceptions. Parce que même si on fait tout pour que ça se passe bien, il y aura toujours des imprévus. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de réfléchir à notre état d'esprit face à ces difficultés. Souvent, il y a une certaine frustration qui se produit parce qu'on a des attentes trop élevées, ou alors on se fixe des objectifs trop ambitieux, mais on oublie qu'on n'est pas des maraîchers professionnels. Et puis parfois, quand tout se passe pas comme prévu, faut apprendre à accepter que toutes les cultures ne réussissent pas forcément chaque année. Il faut savoir lâcher prise de temps en temps. Alors si un légume ne pousse pas comme vous le voulez depuis plusieurs années, comme les carottes chez moi, peut-être que chez vous ce sont les concombres ou les haricots, je sais pas moi, il faut peut-être arrêter de s'obstiner et peut-être que c'est le moment de faire une pause.
Alors vous pourriez toujours le retenter dans 1 ou 2 ans. Peut-être que votre sol sera meilleur à ce moment-là, ou alors vous aurez progressé dans votre planification. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le potager, il évolue chaque année et qu'on peut ajuster ses attentes et ses pratiques au fil du temps. Alors un autre point qu'on peut prendre en compte, c'est la taille de son potager. Alors des fois, on veut faire trop grand et puis on se retrouve débordé à la fin. Et avoir un potager plus petit, ça permet de rendre certaines tâches comme le désherbage plus agréables. Donc posez-vous la question, est-ce que la taille de mon potager, elle est adaptée à mon temps disponible et à mes capacités physiques actuelles? Est-ce que réduire un peu la surface cultivée, ça peut peut-être me soulager et me permettre de retrouver le plaisir de jardiner? Avant de continuer, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous a vraiment contrarié cette année dans votre potager? Est-ce que c'était la météo? Est-ce que c'était les ravageurs? Peut-être que vous vous êtes senti débordé. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez noter tout ça quelque part et vous demander si vous pourriez faire quelque chose pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que les mêmes problèmes arrivent à nouveau l'année prochaine. Troisième question, qu'est-ce que vous voulez changer l'année prochaine? Alors c'est la dernière question et c'est là qu'on va se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent l'année prochaine? Alors attention, on va parler ici uniquement de choses que vous pouvez contrôler. Par exemple, on va pas dire je veux qu'il y ait moins de pluie au printemps, mais plutôt on va dire je veux que ma terre absorbe mieux l'eau et soit plus facile à travailler. Vous voyez la nuance? L'idée, c'est pas d'atteindre la perfection, mais c'est progresser. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre potager? Est-ce que vous voudriez être plus détendu, plus organisé? Peut-être que vous aimeriez récolter plus de tomates ou essayer de nouvelles variétés de légumes. Je sais pas moi, peut-être que vous aimeriez améliorer la qualité de votre sol en plantant des engrais verts cet hiver. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez réduire? Par exemple, moi j'ai eu une surproduction de concombres cette année, donc l'année prochaine, je vais en planter moins. Vous pourriez aussi décider de réduire la surface cultivée si vous vous êtes senti un peu débordé au moment où il fallait tout planter, au mois de mai. Laissez un peu d'espace pour un potager d'automne-hiver, par exemple. En résumé, essayez de penser à ce que vous aimeriez changer ou améliorer l'année prochaine, que ce soit en termes de quantité, de diversité ou d'organisation. Qu'est-ce qui vous permettrait de profiter encore plus de votre potager? Voilà, on a fait le tour des 3 questions clés pour faire un bilan de votre saison au potager. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose de télécharger une fiche bilan des cultures que j'ai préparée. Alors c'est un petit document qui vous permettra de noter toutes vos impressions pour chaque légume que vous avez cultivé cette année. Et ça, c'est un bon moyen de garder une trace de ce qui a bien marché, de ce qui a posé problème et de ce que vous voulez changer pour l'année prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce qui vous a embêté cette année dans votre potager. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour d'autres conseils et d'autres astuces. Allez, à vos fiches et bon jardinage!